7 techniques qu'utilisent les riches pour pouvoir épargner. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire un de ces 2 livres, ils sont disponibles dans la description ou tout simplement sur Amazon. Je vous invite aussi à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que un membre de mon équipe ou moi-même, nous allons échanger avec vous sur vos stratégies pour vous aider tout simplement à vous constituer un patrimoine à plusieurs millions d'euros. Maintenant, c'est parti les amis. Comment les riches épargnent? C'est quoi les techniques qu'ils utilisent pour pouvoir épargner? La technique numéro 1, c'est tout simplement qu'ils vont miser sur des maisons qui seront ultra bio, entre guillemets. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont miser sur des technologies, par exemple des panneaux solaires. Ils vont miser sur des technologies qui vont leur faire économiser énormément d'argent sur, par exemple, les factures d'électricité, sur l'eau. Donc, ils vont avoir tout un système qui sera mis en place avec de la domotique où ils vont utiliser l'énergie solaire. Ils ne vont pas spécialement avoir besoin d'utiliser l'eau courante pour pouvoir faire les choses quotidiennes. Ils vont pouvoir utiliser l'eau de pluie et tout ça, ça va leur faire gagner plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'euros sur le restant de leur jour. Donc c'est une façon qu'ils utilisent. Alors au début, effectivement, ce sont des investissements qui coûtent peut-être cher, mais qui sont très vite rentabilisés, surtout quand on voit les factures qu'on peut payer en électricité, qu'on peut payer en eau. Voilà, c'est un investissement qui peut être vite rentabilisé par la suite. La deuxième technique qu'ils utilisent, ce sont tout simplement des personnes qui vont investir dans des pièces de collection. Alors quand je parle de pièces de collection, c'est un peu vaste comme sujet, mais il n'est pas rare de voir les riches investir sur des anciennes voitures, mais qui prennent de la valeur. Voilà, pour le coup, il y a certaines voitures comme des Porsche, des Ferrari, peu importe. Il y a des voitures aussi beaucoup plus simples qu'ils achètent à un certain prix, mais qui ne cessent de prendre de la valeur. Donc ça va être une façon pour eux de mettre de l'argent de côté sans que ça fasse quoi que ce soit à leur vie au quotidien. Ça restera là, ça prendra de la valeur et en plus, ça leur permettra surtout de ne pas perdre d'argent. Alors, s'ils ne font pas de plus-value à la revente, au moins, ils sont sûrs de conserver la totalité de leur épargne. Et quoi de plus intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, avec l'inflation, on perd de l'argent au quotidien. Donc oui, effectivement, c'est une bonne chose de miser sur ce genre d'actifs. Troisième chose qu'ils vont faire pour pouvoir économiser de l'argent, ils vont tout simplement avoir des coachs, particulièrement des coachs sportifs. Alors oui, vous allez me dire, là c'est un petit peu border ce que tu es en train de me dire. Je vous vois déjà venir, mais c'est tout à fait normal et ils économisent de l'argent comme ça et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien, si jamais vous faites partie de ceux qui ont un abonnement à la salle de musculation et que vous y allez 1 fois par an ou 2 fois, enfin à chaque fois qu'il y a des vacances, vous vous dites allez c'est bon je reprends, mais vous comprendrez que finalement vous payez une salle de sport, vous y allez quasiment jamais pour ne pas dire jamais et en fait vous continuez à payer pourquoi? Parce que vous vous dites non, je continue à garder mon abonnement parce que je vais reprendre demain et vous reprenez jamais. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'en ayant un coach, ils sont obligés tout simplement de faire du sport, donc c'est une très bonne chose pour leur santé physique, mentale, donc c'est une très bonne chose finalement et en plus ça leur permet d'économiser, de ne pas juste payer une salle de sport sans utiliser ce service. Donc au final, ils se retrouvent gagnants quand même en ayant un coach sportif par exemple. Quatrième chose, les riches vont privilégier d'acheter tout simplement des choses de qualité au lieu d'acheter en quantité. En fait, ils ne vont pas miser sur la quantité. Ils ne vont pas acheter par exemple plusieurs pièces de je ne sais pas quoi. Ils vont pas, non, c'est plutôt différent. Ils vont vraiment miser sur la qualité. Pourquoi? Parce que ce sont des objets qui vont durer dans le temps et évidemment, ils vont faire des économies. Tandis que la classe moyenne a plutôt tendance à partir dans cet effet de société de consommation
à consommer puisqu'il y a toujours de nouvelles choses à la mode, mais pas forcément prendre des choses trop chères. Ils s'adaptent aussi à leur budget, mais au final, ça leur revient à beaucoup plus cher puisqu'ils changent quotidiennement et en permanence. Au contraire, les riches, eux, vont miser sur des objets, alors ça peut être des pièces, par exemple, ça peut être de la maroquinerie. Ils vont miser sur des sacs qui vont pouvoir se transmettre de génération en génération parce que voilà, ce sont des sacs de grandes marques mais qui ne perdront pas de valeur. Et plus ça durera dans le temps, et plus au contraire, ça prendra de la valeur. Donc pour eux, c'est une façon de miser sur de la qualité et non la quantité. Cinquième technique de riches pour pouvoir épargner. Ce qu'ils font pour pouvoir épargner, c'est qu'ils investissent dans l'immobilier. Alors les riches ont encore une autre technique d'investissement immobilier. Ils ne cherchent pas spécialement à faire du rendement. Donc ils ne vont pas être en mode cash flow positif. Non, ils vont voir les choses différemment et vont miser sur du patrimonial. Donc le patrimonial, ça ne va pas leur apporter d'argent en soi dans l'immédiat. Par contre, c'est vrai qu'à la revente, s'ils veulent revendre, ils vont générer de très belles plus-values. Donc ils seront plutôt en mode investissement bon père de famille, très bien placé avec une durabilité. Ils ne vont pas chercher spécialement à se générer un cash flow positif. À la limite, ça, ils s'en fichent. Et surtout, ça leur permettra de bien épargner tout en faisant augmenter leur patrimoine. Pourquoi? Parce que l'immobilier, quand c'est bien placé en tout cas, ça prend de la valeur. Donc, c'est comme ça, c'est la vie et c'est une façon d'épargner. Sixième point, ils vont miser tout simplement sur le bien-être. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, en fait, tu parles de dépenses. Non, ils vont miser sur le bien-être, c'est-à-dire que, en gros, ils vont faire du sport comme on l'a vu, ils vont manger sainement, ils vont faire tous ces éléments qui leur permettra d'être une meilleure version d'eux-mêmes. Effectivement, ils mangent bien, ils font du sport, donc ils vont être plus productifs par la suite. Tandis que certaines personnes dans la classe moyenne vont pas spécialement s'attarder sur ça, vont peut-être être plus en mode junk food et forcément par la suite, on sait comment ça se passe, on est plus exposé à certaines maladies quand on mange mal, quand on a un mauvais sommeil, quand on ne fait pas de sport, quand on ne prend pas soin de soi. Sauf que les amis, n'oubliez pas, vous êtes la machine. Si vous n'êtes pas présent, il n'y a rien qui se fait. C'est pour cette raison que vous devez prendre soin de vous, soin de votre corps et surtout pour que vous soyez, on va dire, sain dans un esprit sain. Et la dernière technique qui leur permettra d'économiser, d'épargner de l'argent, ce sera tout simplement les collaborateurs. Ils vont miser sur de très bons collaborateurs. Ils seront entourés de bons avocats fiscalistes, ils sont entourés d'experts comptables à haut niveau. Voilà, vous l'aurez compris, tous les collaborateurs qui les entourent, ce sont les meilleurs, en tout cas de très bons. Donc ce qui se passe, c'est que tous les endroits où ils auraient potentiellement perdu de l'argent s'ils travaillaient avec des mauvais collaborateurs, ils vont gagner de l'argent. Ils vont optimiser au mieux leur fiscalité, ils seront toujours à la pointe des dernières choses et c'est pour ça qu'ils arrivent toujours à s'en sortir. Alors c'est assez marrant, vous allez voir que certaines personnes travaillent avec des collaborateurs et même moi ça m'est déjà arrivé de travailler avec des collaborateurs qui étaient très mauvais et ça m'a fait perdre énormément d'argent. Tout ça pour vous dire que quand vous travaillez avec de bons collaborateurs, vous avez l'impression peut-être de dépenser plus, mais bien au contraire, vous économisez et vous épargnez beaucoup plus d'argent et vous dormez plus tranquillement. Voilà les 7 techniques de riches qu'ils utilisent en tout cas pour pouvoir épargner, en tout cas pour ne pas dépenser de l'argent bêtement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like sur cette vidéo. Si vous souhaitez aussi vous constituer un patrimoine immobilier conséquent, vous allez dans la description, vous réservez votre appel stratégique qui est 100% offert. Et pour les autres, pas de mystère les amis, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde!